Greetings, friends. Salutations mes amis. Nous voici au début de la nouvelle année et les récents événements choquants nous ont déjà avertis que 2021 ne sera peut-être pas plus facile que l'année qui vient de s'écouler. Des choses que nous pensions impossibles se produisent aux yeux du monde entier, nous avertissant que tout ce qui peut être ébranlé le sera. Le Seigneur dit, comme il est écrit dans Hébreux 12, verset 12, versets 26 et 27 et la dernière partie du 26, une fois encore, je fais trembler non seulement la terre mais aussi le ciel. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Il nous rappelle ensuite, au verset 28, ce qui suit. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui est agréable, avec respect et avec piété. Ce texte nous dit de mettre l'accent sur Dieu et son royaume qui ne peut être ébranlé et de le servir. Alors que ces événements étonnants se produisent tout autour de nous, il est important de se rappeler que des milliers de personnes souffrent dans le monde, souvent pour des causes qui ne reçoivent que peu ou pas d'attention de la part des médias. L'une de ces causes est la persécution religieuse. Des millions de personnes dans le monde entier souffrent à cause de leur foi. Cette souffrance est vécue à différents niveaux et en différents lieux, allant de la discrimination et du harcèlement à l'emprisonnement, la torture et même la mort. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons en la dignité de tous les êtres humains et en leur droit donné par Dieu d'exprimer leur foi selon leur conscience, et nous sommes solidaires de nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Les adventistes du 7e jour se sont engagés dans la défense de la liberté religieuse dès les premiers jours de ce mouvement, en fondant la plus ancienne organisation de liberté religieuse au monde, l'Association internationale pour la liberté religieuse. Nous avons également des représentants au plus haut niveau du gouvernement qui cherchent à encourager les dirigeants à adopter une vision du monde qui favorise la liberté religieuse pour tous. Pourquoi faisons-nous cela? Et quelles contributions pouvons-nous apporter en tant qu'adventistes du 7e jour pour aider à promouvoir la tolérance et la liberté religieuse dans le monde? Je crois que notre vision de Dieu, en tant que Créateur, nous donne un aperçu très important de la dignité de tous les êtres humains et constitue une base pour la liberté religieuse. Le psaume 139 nous présente une belle image de Dieu et de l'extraordinaire lien que nous avons avec lui en tant qu'être humain. À partir du premier verset, nous lisons « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. » Quelques versets plus tard, on nous rappelle que nous venons tous de la main de Dieu. Dans les versets 13 et 14, le psalmiste écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Lorsque nous considérons les autres êtres humains à travers cette perspective biblique, en tant qu'êtres humains créés par Dieu lui-même, cela nous aide à les voir avec dignité, comme des individus multidimensionnels créés à l'image de Dieu. Le Christ lui-même, lorsqu'il était sur terre, a entretenu des relations avec tous les êtres humains, du plus petit au plus grand.
Il traitait tout le monde avec respect. Et c'est ce point de vue, cette compréhension que nous, en tant qu'Église, nous cherchons à promouvoir dans le monde entier en encourageant la liberté religieuse, la liberté de culte pour tous selon leur conscience. Chaque année, le 3e sabbat de janvier, les adventistes du 7e jour du monde entier prennent le temps de se souvenir du don de la liberté religieuse de Dieu, le sabbat de la liberté religieuse. Nous prenons le temps, en tant qu'Église mondiale, pour prier pour les millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui continuent à être victimes de harcèlement, de discrimination, d'emprisonnement ou de dommages physiques pour avoir choisi de rester fidèles à Dieu quoi qu'il arrive. Ce sabbat, je vous encourage à faire de la liberté religieuse un élément particulier de votre service de culte. Par nos prières, nous pouvons soutenir nos frères et sœurs du monde entier en exprimant notre soutien à la liberté de tous, quelle que soit leur foi. Pour plus d'informations sur le sabbat en faveur de la liberté religieuse, je vous encourage à visiter le site web que vous voyez en bas de l'écran. Dieu nous bénira, alors que nous nous concentrons sur lui et sur les aspects merveilleux de la liberté en Christ, et que nous défendons ceux qui sont persécutés en raison de leurs croyances religieuses. Prions ensemble. Père Céleste, je te demande une bénédiction spéciale, d'être avec ces personnes qui souffrent en ce moment à cause de leurs propres convictions que tu leur as données concernant la vérité biblique. Seigneur, encourage-les, qu'elles soient en prison ou qu'elles soient harcelées de quelque manière que ce soit, que la présence du Saint-Esprit soit avec eux pour les encourager et fixer leur esprit et leur espoir sur le retour de Jésus. Que chacun de nous reste fidèle, Seigneur. Merci pour le privilège de défendre la liberté de conscience et la liberté religieuse. Guide ton Église à travers le monde, alors que nous défendons ces beaux principes de dignité humaine qui conduisent les gens à Christ. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Amen.